Le corps humain est un vrai miracle et toi, t'as décidé de prendre soin du tien aujourd'hui. Bravo. J'ai remarqué qu'il y a un certain type de personnes qui à tous les coups sont stressées. C'est les personnes qui sont très speed, très nerveuses, qui sont à 100 à l'heure, qui sont quasiment même complètement hyperactives et c'est peut-être ton cas aujourd'hui. Et généralement, ce genre de personnes, évidemment, ma qualité de professeur de yoga, je leur dis, bah tu devrais peut-être essayer de faire du yoga. Et absolument à tous les coups, ce type de personne me dit ah non, moi le yoga c'est pas fait pour moi, c'est trop lent, c'est trop calme, j'ai besoin de quelque chose de plus speed. Mais justement en fait, t'as besoin 2 fois plus que les autres de faire du yoga. En fait, on devrait aller vers presque l'opposition de notre nature. Par exemple, donc les gens qui sont très speed doivent faire du yoga pour justement essayer de ralentir un maximum. Et généralement, en plus, ce genre de personnes respirent très mal. Ça, c'est à tous les coups, ça. Je leur dis, vas-y, fais voir ton ventre. Je vois que le ventre, il est crispé au maximum. Voilà, tu te reconnais peut-être là-dedans. Bah, dans ces cas-là, bienvenue. Donc aujourd'hui, ça va vraiment être un cours où on va ralentir. Donc aujourd'hui, ça va être quelque chose de super chill. Ça s'appelle du yin yoga. C'est très lent. On reste longtemps dans les postures, mais justement, on va apprendre ou réapprendre à s'écouter et à lutter contre les symptômes du stress. Lutter contre les symptômes du stress, c'est bien. Lutter contre les causes du stress, c'est mieux. Mais ça, moi, je peux pas le faire en 30 minutes. Et surtout, c'est propre à chacun, c'est ta vie. Certains éléments de ta vie sur lesquels il faut travailler pour résoudre la cause du stress. Là, on va juste travailler donc sur la conséquence, sur les symptômes et essayer déjà de décharger cette pression et te dire que déjà en pratiquant cette séance, eh ben, t'as déjà fait un pas en avant, t'as déjà fait un travail sur toi-même et ça, c'est déjà super. Dis-toi que tout ce que tu as à faire dans ta journée, dans ta soirée, si tu fais ça le soir, ça peut attendre, mais que ta santé, elle attend pas. Il faut vraiment se recentrer sur soi, apprendre à écouter ses besoins, écouter son corps, et ça va peut-être t'aider à écouter et à trouver les réponses pour savoir quelles sont les causes de ce stress et peut-être pouvoir changer quelque chose dans ta vie. C'est également une séance parfaite pour compenser une station assise toute la journée si tu travailles derrière un bureau. C'est vraiment la séance idéale, c'est 2 en 1. Alors j'ai oublié de te dire un truc et j'oublie tout le temps de le dire. En fait, je mets jamais de musique dans mes vidéos exprès parce que comme ça, en fait, tu peux choisir de mettre la musique sur une autre page à côté ou même sur une enceinte à côté, comme tu veux. En tout cas, tout ça pour te dire que je te mets quelques petites suggestions de musique que moi j'aime bien sur YouTube, que j'utilise pour faire mon yoga. Et alors particulièrement pour cette séance, je pense que c'est peut-être bien d'avoir une musique très relaxante, voilà, pour encore plus se mettre dans l'ambiance et invoquer la relaxation, la détente et profiter au maximum de cette séance. Voilà. Je t'invite à prendre un bolster si tu as, voire un bolster et 2 coussins, voire 3 coussins. Moi j'en ai au moins 3. Enfin j'en ai 3. Et je pense que c'est bien d'en avoir 3. Donc prends-le maintenant, garde-le près de toi, comme ça c'est fait, t'as pu être levé après. Et puis, bah, pendant que t'es debout, n'hésite pas à venir t'abonner éventuellement, si c'est pas déjà fait, à activer la cloche, me laisser un petit pouce en l'air, parce que au moins ce sera déjà fait, t'auras pu le faire après. De toute façon, je sais que tu vas kiffer cette séance. Voilà, donc on peut venir s'asseoir sur un coussin pour commencer. On va essayer de s'installer le plus confortablement possible pour rester le plus longtemps possible dans les postures. Donc, n'hésite pas à bien t'installer à chaque fois, à prendre le temps de t'écouter et de venir trouver la meilleure position possible. On va venir simplement fermer les yeux ici. On va venir amener la colonne vertébrale bien au-dessus du bassin. Imaginez qu'on a un mur derrière le dos et venir se grandir pour allonger le sommet du crâne vers le ciel. Et à l'expiration, tu peux laisser retomber les épaules. Tu laisses tomber les mains à un endroit confortable pour toi, peu importe où elles sont. Et tu vas venir donc fermer les yeux, faire une petite introspection. Venir essayer de sentir ta respiration sans chercher à la modifier pour l'instant. Juste venir la sentir, savoir quelle en est la qualité.
Juste venir observer. Est-ce une respiration abdominale ou thoracique? Est-elle lente, rapide? Est-elle libre ou saccadée? Viens simplement noter sans jugement. Tu vas pouvoir venir prendre une de tes mains, venir la poser sur le ventre et toujours bien grandi, le sommet du crâne allongé vers le ciel. On va venir amener la respiration vers le ventre. À l'inspiration, tu laisses le ventre se détendre, la main va être légèrement repoussée par ton ventre sans exagérer. Et à l'expiration, naturellement, tu vas sentir le ventre qui se contracte et l'air qui s'échappe. De nouveau à l'inspiration, essaye de venir amener la détente dans le ventre. Et expire, le nombril rentre, le ventre se contracte. Encore une dernière fois. Essaye de venir sentir la détente que te procure immédiatement cette respiration abdominale. Viens sentir la relaxation de cette respiration abdominale. Et éventuellement, si tu n'arrives pas à ressentir cette respiration abdominale, je t'invite à venir te placer à quatre pattes tout doucement. Place un quatre pattes. Et tu vas venir sentir maintenant le ventre qui se détend à l'inspiration. Laisse la gravité faire le travail et laisse le ventre se détendre à l'inspiration. Expire, tu rentres le nombril vers le ciel. Attention de ne pas cambrer dans le dos, garde le dos droit. Et de nouveau, inspire, le nombril se détend. Expire, le nombril remonte vers le ciel et se contracte tout seul. Une dernière fois, inspire. Laisse le ventre complètement se détendre sans la relaxation. Expire, le nombril rentre. Tu peux venir crocheter les orteils en arrière et on va venir s'asseoir tout simplement sur les talons. Alors ça peut être une posture assez intense pour certaines personnes, ok, l'étirement à l'arrière de la plante du pied. Si c'est le cas, tu peux venir relâcher et te replacer comme tu le sens pour adapter la position, pour la garder la plus longtemps possible. Mais étirer la plante du pied, c'est excellent pour lutter contre le stress. À présent, on va venir se pencher légèrement en avant et on va venir attraper les tibias, ok, les tibias ouverts la cheville, et on va venir se redresser et laisser les épaules être étirées vers le bas. Ici, on va étirer les trapèzes et ça, c'est vraiment une zone qui peut être extrêmement crispée quand on subit du stress, donc ça peut être vraiment utile de venir l'étirer. Ensuite, on va venir regarder légèrement sur le côté en bas. Et de l'autre côté. Alors tu peux vraiment ici, ça qui est bien, tu peux venir l'adapter cette posture et venir la changer. On peut relâcher, on peut venir attraper les coudes dans le dos et on peut venir rouler la tête sur un côté et l'autre pour aller chercher encore un peu plus loin l'étirement. Et à tout moment, tu peux relâcher et venir tapoter les pieds en arrière, faire circuler l'énergie. Et on peut venir s'asseoir au milieu du tapis. Donc tu peux venir prendre un coussin et venir le placer sous les fesses. Et on peut venir mettre les pieds l'un contre l'autre pour la posture du papillon. On va venir éloigner un petit peu les pieds, plus que d'habitude peut-être. Et on va venir inspirer, on se grandit. Et on va commencer à se pencher en avant,
aller jusqu'où on peut. On va pas venir pousser sur les coudes, sur les genoux avec les coudes, mais on va venir plutôt commencer à se masser les mollets peut-être. Et les pieds, en trouvant son propre rythme. Peut-être réchauffer les orteils s'ils sont froids comme les miens. Voilà. Et tout en allant chercher la longueur dans la colonne vertébrale, on peut venir maintenant déposer les paumes de main vers le ciel et à l'expiration, on essaye de laisser retomber le poids du corps vers l'avant. Et on peut laisser la gravité attirer notre tête. Et sur une prochaine expiration, on va essayer de détendre encore un petit peu plus. Et venez aller chercher en avant. De nouveau, une expiration va venir complètement détendre nos muscles et la gravité va nous attirer encore un peu plus vers l'avant. On peut venir fermer les yeux, essayer de sentir ce qu'on a à ressentir. Venir noter les sensations dans les mains, le bas du dos, les hanches, le sacrum. Viens amener un peu plus loin la détente et l'étirement. Au plus profond des muscles, des tendons. Et même visualiser le tissu conjonctif qui englobe chaque élément de notre corps. Venir amener cette relaxation jusqu'aux os. Tu remarques que plus les respirations passent et plus tu vas un peu plus loin vers l'avant. Tu laisses ton corps s'autoriser à se détendre encore un peu plus. Et peut-être que tu sens ce que tu vas ressentir au niveau des hanches, du bas du dos. Et tu vas venir amener une respiration vers cette sensation. Inspire. Et expire. Tu te détends encore un peu plus. Et de nouveau, amène l'inspiration. Crée de l'espace. Et expire. Viens te détendre encore un peu plus. Inspire et tu vas venir pousser tout doucement dans les mains pour venir te redresser progressivement, tout doucement, tout doucement. Et viens tendre les jambes tout doucement devant. Peut-être des craquements dans les hanches, accepte-les. Et viens remuer les pieds.
Toujours assis sur ton coussin, tu peux venir fléchir une jambe et puis l'autre. Ça s'appelle le double pigeon. Alors ici, on va essayer de venir placer la cheville au-dessus du genou, le genou au-dessus de la cheville et peut-être tu as un espace ici entre le genou et la cheville, pas de problème. Utilise un coussin ou un plaid pour venir caler ton genou. Et déjà, installe-toi ici et viens sentir l'étirement de la hanche. Viens sentir ce que tu vas ressentir, note la sensation. Et peut-être que tu peux tout simplement rester ici. Respirer par le ventre. Et peut-être, si tu le souhaites, que tu peux aller chercher un petit peu plus loin. Venir noter la différence de sensation dans la hanche. Peut-être tu peux adapter maintenant le coussin ou le plaid sous ton genou. Et encore une fois, venir apprécier la sensation. La pratique du yin yoga ou même du yoga en général, c'est un concept où je vais le résumer en anglais parce que c'est plus parlant. Slower is faster. Plus tu ralentis, plus tu restes longtemps, plus vite tu vas progresser. Et en réalité, c'est bon pour beaucoup d'aspects de notre vie. Donc c'est quelque chose à pratiquer sur pas mal de plans. Peut-être une piste de réflexion sur des changements à faire dans ta vie. Et peut-être tu peux aller chercher un peu plus loin ou au contraire, tu as envie de remonter, viens t'écouter. Et tu remarques que les sensations sont différentes. Et ici, on peut venir peut-être invoquer l'élément de l'eau. Venir visualiser les algues marines qui balancent de droite et de gauche. Et peut-être qu'une Ujjayi breath, une respiration Ujjayi, va venir également te rappeler le bruit de l'eau et des vagues. Et quand tu le souhaites, tu peux ressortir de la posture et on peut venir tendre les jambes en avant. Et tu peux venir légèrement en arrière sur les mains et tu peux venir basculer encore une fois sur la droite, sur la gauche, secouer les pieds. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Prends le temps de venir bien t'installer. Si de l'autre côté, ton genou est plus haut, il n'y a pas de souci. Et si de l'autre côté, tu vas beaucoup moins loin de la posture, si tu as envie de rester simplement assise et pas te pencher en avant, écoute-toi, il n'y a pas de problème. Tu n'as pas besoin de faire exactement la même chose des deux côtés. Au contraire, si tu veux aller un peu plus loin, tu peux aussi. Et on peut venir se recentrer sur notre respiration, venir noter sa qualité. Et peut-être on peut trouver un certain point dans cette respiration, on peut relâcher la mâchoire. Et peut-être on peut venir se pencher en avant, adapter la posture.
Venir sentir une sensation différente de l'autre côté. Il faut en yin yoga essayer de trouver du confort dans l'inconfort. Et de nouveau, si tu veux placer une respiration Ujjayi et onduler comme une algue marine, venir penser au fond des océans. Et peut-être aller chercher un peu plus loin et apprécier l'immobilité. Ressens, traque, note, accepte. Et tout doucement, tu peux venir remonter de la posture et ressortir du double pigeon. De nouveau, étends tes jambes, secoue, bascule de droite et gauche, fais ce que tu as à faire. Écoute ton corps. Et on peut venir ici, vraiment le mieux c'est d'avoir un bolster ou d'avoir un plaid roulé. On va venir mettre au bout du tapis. On va venir s'asseoir au milieu du tapis. On va reprendre notre posture du papillon et on peut venir le placer ici à l'arrière pour que ça tombe environ vers le haut du dos. Et on peut venir s'allonger dessus, venir se placer dans quelque chose de confortable. Donc on a les pieds collés ensemble et on va venir laisser retomber les genoux sur le côté. Ici de nouveau, si tu veux adapter avec un coussin ou deux de chaque côté, si tes genoux sont assez hauts comme moi, tu peux venir les mettre de chaque côté. Et on va venir placer les coudes ouverts de chaque côté également, venir ouvrir la poitrine. On peut venir tout simplement ici fermer les yeux. Et venir sentir l'ouverture de la poitrine, du cœur et du bassin. C'est vraiment la posture parfaite ici, idéale, pour venir compenser une station assise sur un bureau. On a tendance à voûter le haut du dos et avoir les hanches qui se raidissent. On va venir sentir la gravité qui détend nos bras, nos hanches. Détends ton visage, relâche ta mâchoire. Note les sensations. Replace une respiration abdominale. Inspire par le ventre. Amène la relaxation de ton ventre vers tous tes membres. Et peut-être que tout doucement, tu peux venir bouger les bras pour venir pousser un petit peu plus les coussins vers l'extérieur et ainsi laisser la place pour les genoux de s'ouvrir maintenant un peu plus.
Et peut-être tu peux placer tes mains au-dessus de la tête et croiser les doigts, tirer les doigts vers le haut, s'étirer comme on s'étire le matin. Et si ça te fait bâiller, c'est très bien. Et on place les bras sur le côté. Inspire lentement. Expire profondément et enfonce-toi un peu plus dans le sol. Encore une fois. Et maintenant, tout doucement, pour venir ressortir de cette posture, tu vas d'abord ramener un genou vers le ciel, prendre une respiration lente. Et l'autre genou. Et tu vas ramener lentement les mains à l'arrière des cuisses. Et sur la prochaine expiration, tu vas utiliser les abdos. Ici, tu vas descendre le menton, utiliser les abdos pour venir attraper l'arrière des genoux. Utiliser la force des jambes pour remonter. On peut à présent commencer à faire un peu de la place ici. Donc tu peux venir dégager tous les coussins autour de toi et tu peux venir t'asseoir dans la longueur de ton tapis, tirer les fesses en arrière. On va garder les orteils vers nous, on va inspirer, on se grandit, on allonge le sommet du crâne vers le plafond. Et à l'expiration, on va basculer en avant. Alors ici, on ne veut pas venir étirer l'arrière des jambes du tout. On veut venir compenser la posture du cactus qu'on vient de faire. On va venir déposer les avant-bras sur les mains pour que le dos puisse se sentir supporté. On va inspirer, on va chercher la longueur dans la colonne vertébrale. À l'expiration, on va venir essayer de retomber en avant. C'est plus dans le dos, vers le bas du dos que tu dois sentir l'étirement. Tu peux venir placer le poids du haut de ton corps dans tes bras. Venir relâcher la mâchoire, tire les épaules en arrière. Et ici, laisse retomber la tête en avant. Ça va venir étirer gentiment la nuque. Tu peux venir faire non avec la tête. Oui, avec la tête. Viens sentir l'étirement de la nuque jusqu'au milieu de la colonne vertébrale. Tu dois être légèrement supporté par tes bras. Détends tes joues, tes yeux, ton front, ta langue. Et tu peux venir placer les mains de chaque côté des jambes et venir utiliser les mains pour marcher à reculons et redresser progressivement la colonne vertébrale. Vérifie d'avoir assez de tapis derrière toi et viens dérouler le dos contre le tapis. Tu peux venir serrer les genoux ici. Tu peux venir rouler légèrement sur la droite et sur la gauche. Et tu peux venir placer les pieds sur le tapis, mais en essayant de les ouvrir un peu plus que d'habitude. Donc largeur du tapis, ok. Et on peut venir tirer les bras en arrière, on va venir descendre un genou et puis l'autre. Un petit peu comme on s'étire le matin. Viens sentir ce que tu as à ressentir. Viens chercher où ça te fait du bien, où tu as envie d'aller chercher un peu plus loin. C'est en développant cette
approche que tu vas développer ta capacité, ton instinct à savoir ce dont tu as besoin pour prendre soin de ce corps qui, je le rappelle, est un vrai miracle. Et peut-être ici tu peux garder donc un genou vers le bas et avec l'autre pied tu peux venir croiser par-dessus si tu te sens bien comme ça. C'est pas confortable. Tu peux juste venir poser les deux genoux sur un côté. Et on revient. Et de l'autre côté. Pareil. On peut aller chercher un petit peu plus loin en déposant la cheville dessus. Peut-être tu peux t'étirer vers le haut, comme on s'étire le matin, bien sentir la différence. Expire, reviens. On va ici ramener les deux bras à hauteur des épaules. On va ramener les pieds séparés, largeur des hanches. On inspire. Sur la prochaine expiration, écoute-moi bien. Ferme les yeux et simplement écoute ma voix. Tu vas venir pousser dans les talons et venir décoller les fesses. Tes fesses, tu vas les emmener un petit peu plus décalées vers la droite. Tes genoux, tu vas les remonter vers la poitrine en décollant les pieds. Tu colles tes genoux ensemble et tu vas sur la prochaine expiration amener tes genoux vers la gauche. Et tu vas regarder à droite. Et tu peux garder les yeux fermés ici, venir étirer, apprécier l'étirement dans le dos. Venir inspirer vers où tu ressens une sensation d'étirement. Pour amener ton énergie et ton intention vers cette zone. Et tout doucement, sur une prochaine expiration, tu peux ramener les genoux vers la poitrine. Déposer les pieds devant toi sur le sol. Inspire, prochaine expiration, tu expires, tu décolles les fesses. Tu les amènes maintenant sur la gauche. Ramène les genoux vers la poitrine, inspire. Et à l'expire, amène tes genoux à droite. Et regarde à gauche, ferme les yeux. Et de nouveau, viens ramener la respiration vers l'endroit où tu ressens ton étirement. Ça doit être dans le dos, sur le côté gauche, autour des côtes. Une dernière respiration. Et sur la prochaine expiration, tu ramènes les genoux vers la poitrine. Tu peux descendre les pieds au sol. On va pousser dans les talons, remonter les fesses. Cette fois-ci, tu alignes le bassin aux épaules et aux pieds. Tu peux venir, si tu le souhaites, faire un Shavasana pour finir. Ou alors, tu peux venir remonter les genoux vers la poitrine. Tu vas attraper les pieds ou les orteils comme tu le souhaites. Tu peux venir ouvrir les yeux un instant. Et tu peux venir faire la position du Happy Baby, le bébé heureux. Et tu peux venir reconnecter avec ton enfant intérieur. Te rappeler du bébé que t'étais, qui gazouillait comme ça en attrapant ses pieds. Lui, il n'était pas stressé. Inspire. Expire. Peut-être viens essayer d'étirer les jambes si ça te fait du bien. Et tu attraper l'arrière des genoux. Expire pour remonter. On peut venir se rasseoir au milieu de son tapis. On va inspirer, lever les bras au-dessus de la tête, ramène les mains en namasté. Expire, ferme les yeux. Encore 2 fois.
Inspire, ramène l'énergie et la détente vers toi. Expire, les mains devant la poitrine. Et une dernière fois, en laissant s'échapper les dernières tensions qui persisteraient. Allez, expire, tu te libères de toutes ces dernières tensions. Avec gratitude. Merci à toi. Namasté. Voilà, c'était Alma. J'espère vraiment que cette séance va pouvoir t'aider à lutter contre le stress, va t'aider à t'écouter, peut-être à trouver les causes de ce stress et comment tu peux les résoudre en t'écoutant, en écoutant ton instinct, en t'apportant le plus de bienveillance possible. N'oublie pas d'être extrêmement bienveillant avec toi, ton esprit et ton corps. N'oublie pas de t'aimer, d'aimer ce corps qui te permet d'avoir pu pratiquer cette séance avec moi aujourd'hui, pouvoir t'aider à suivre ta route et ta vie que je te souhaite belle et passionnante.